Alors que peut bien nous donner de divertissant cet automne 2021? Eh bien, une nouvelle saison avec très peu d'animés, mais une pépite. Suite à l'E3, plusieurs jeux attendus, vraiment pas mal de séries et films animés et live, avec un petit plus, une convention attendue. Mais bon, ça, vous le verrez. Bonjour les gens, on se retrouve pour cette vidéo pour commencer cette nouvelle année scolaire en reprenant l'actu saisonnière. Et oui, nouvelle intro, bannière, logo, on se refait une beauté. Comme vous le savez, au cas où, pour nous, on compte bien les mois entiers. Donc pour cette saison, septembre, octobre, décembre. N'oubliez pas que l'actu est divisée en deux, côté animation, pour aujourd'hui, et puis dans quelques jours les films live et d'animation, et aussi les séries live. Mais bon, allons directement au sujet de la vidéo, donc voyons ce que ces mois ont à nous offrir. Alors on va commencer par un cadre de l'industrie, Star Wars, avec un contenu plus qu'inhabituel. Vu qu'on nous présente pas une série animée en 3D, non, c'est un anime. Oui, on s'y attend pas. Mais vous comprendrez, comme vous le savez ou pas, il y a eu une conférence dans la première partie de l'année sur le futur de Disney. Donc on a pu voir du contenu Marvel, mais aussi Star Wars avec 10 nouvelles séries. Et Star Wars Vision en fait partie. Cette série est une série anthologique, donc des épisodes non liés entre eux, qui nous est proposée avec 9 épisodes dont on ne connaît pas encore le nombre de minutes. On nous l'a présenté comme plusieurs histoires non liées qui se trouvent dans les 4 coins de la galaxie, se détachant de la saga Skywalker et de plus animées avec 7 studios différents. Mais vous avez pu le voir, qui sont tous japonais avec des grands noms comme Sansaru, Kinema Citrus, Trigger, Colorido, Geno Studio, Kamikaze Douga, Production AG, donc du fun. Alors cette série sortira le 22 septembre sur Disney+, et d'après moi, va être plutôt cool, et surtout compréhensible pour les néophytes. Ensuite, malheureusement pour le second et le dernier de ce mois, de septembre, mais bon, patrimoine français, Miraculous, qui aura sa 4e saison complète. Pourquoi complète? Eh bien car en fait, certains épisodes sont déjà sortis. C'est complètement normal. Dans notre pays et dans d'autres. Avec bien sûr des trous, donc certains pas encore produits et d'autres suivants si. Dans cette saison, avec 26 épisodes d'une vingtaine de minutes, comme d'hab, nous continuons les aventures de Ladybug et Chat Noir contre le Papillon, qui obtient 2 Miraculous et les fusionne pour devenir le Papillon, contre une Marinette qui obtient de nouvelles responsabilités. Petit problème, cette saison devait sortir à l'origine en septembre, mais d'après Tfou, sur TF1, la saison sortira le 29 août, mais bon. On ne comprend pas encore vu que les épisodes ne sortent pas tous en même temps, mais bon. Et pas dans le même ordre, donc à suivre. On l'expliquera soit en description, soit en story sur l'insta de Red. Quelle pub! En octobre, nous nous retrouverons avec un nouvel anime qui sortira le 6, Komiken Communication, qui nous présente Komi-san, la plus jolie fille du lycée. Les gens ne pouvant s'empêcher de la fixer, en admiration devant sa beauté et sa prestance, cependant, Tadano Shigeo connaît son secret. Elle est très timide et a un grand souci pour communiquer avec ses semblables. Komi-san, qui tient absolument à corriger cette facette de sa personnalité, va être aidée par Shigeo, qui va petit à petit lui apprendre à s'adapter aux gens qui l'entourent. Et donc ce nouveau shonen, oui, devrait avoir 12 épisodes de 20 minutes, mais nous ne savons pas où elle sortira. À la fin du mois sortira le premier jeu de cette vidéo, un jeu Marvel, Marvel les Gardiens de la Galaxie. Prochain jeu d'action-aventure de Square Enix, pitié, basé sur les comics, ce qui fait qu'on ne retrouvera pas les têtes du MCU, qui sortira sur pas mal de plateformes. PC, Nintendo Switch, PS4, PS5 et Xbox One, Series X et S, qui se déroule plusieurs années après une énorme guerre intergalactique, qui a laissé des traces dans l'univers. Parmi ceux qui s'y intéressent, figurent les Gardiens de la Galaxie, la team que l'on connaît déjà, qui espèrent tous gagner de l'argent rapidement au cours de leur aventure. Cependant, dans l'une de leurs escroqueries, mêlée à un pari idiot entre 2 membres de l'équipe, ils provoquent par mégarde un petit accident, qui déclenche très rapidement une série d'événements catastrophiques qui menacent la paix de cet univers fragile, à moins qu'ils assument la responsabilité de leurs actes et éradiquent la menace. Nous, joueurs, prenons le contrôle de Star-Lord en 3e personne. Grâce à lui, nous pouvons utiliser le pistolet élémentaire de celui-ci et voler dans les airs. Les autres membres de l'équipe ne sont pas directement jouables, car ils sont contrôlés par l'intelligence artificielle, mais nous pouvons leur donner des ordres pendant le combat. Ils ont tous leurs propres compétences et capacités. À divers moments du jeu, nous pouvons prendre des décisions clés, via des arbres de dialogue, qui affecteront les relations entre les gardiens et les résultats de certaines missions. Mais malgré les différents chemins de dialogue,
l'histoire principale reste le même et le jeu n'a qu'une fin. Et donc ce jeu sortira le 26 octobre. Alors passons au dernier de ce mois, qui n'a pas encore de date de sortie à l'écriture de cette vidéo, mais sort bien en octobre. Voilà notre pépite pour les animes Platinum M. Aura son adaptation par un studio plutôt récent, Signal MD, qui nous propose la découverte d'un jeune étudiant désespéré, Mira Kakihashi, qui décide de se suicider. Son oncle et sa tante, avec qui il vit depuis la mort de ses parents, le traitent comme un esclave. Lors de son passage à l'acte, il est sauvé par Nas, un ange. Celle-ci révèle que son oncle et sa tante ont en fait organisé le meurtre de ses parents pour toucher de l'argent. Afin qu'il puisse les confronter et faire justice lui-même, Nas lui donne différents pouvoirs. Des ailes lui permettant de se déplacer très rapidement en passant inaperçu, une flèche rouge faisant tomber toute personne touchée amoureuse de lui pendant 33 jours, et une flèche blanche tuant toute personne touchée. Nas l'informe ensuite qu'il est l'un des 13 candidats choisis pour postuler au rang de dieu. Le règne de celui-ci s'achevant dans 999 jours plus tard. Le garçon refuse tout d'abord cette compétition, mais apprend que s'il se retire, ses pouvoirs seront enlevés et il mourra de suicide, comme cela aurait dû se passer. De plus, parmi les autres candidats, certains sont capables de tout pour gagner, même de tuer la concurrence le plus rapidement possible. Ensuite, le dernier mois de cette saison. Il n'y a pour l'instant qu'une chose qui nous intéresse dans ce mois. Le 19, le prochain duo de remake de Pokémon, Diamant étincelant et Perle scintillante. Vu que c'est un remake, rien ne change vraiment. On en a déjà parlé sur la chaîne et puis il y a eu le Pokémon Present d'août. Mais bon, pas de nouveautés significatives, donc tout ce qu'on a dit dans la première vidéo fonctionne pour comprendre. De meilleurs graphismes, des petits changements apportés aux anciens jeux, et voilà tout. On peut redire que ces jeux sont pour la première fois développés par une autre équipe que Game Freak, Ilka Inc, donc bon. Les jeux sortiront comme on le sait sur Switch. Alors comme vous le verrez plus tard, on rajoute une partie mention pour cette vidéo sur l'animation pour ne pas surcharger l'autre partie, que je peux dire remplie de choses. Nintendo ne se cantonne pas qu'au remake pour plaire, car un prochain jeu qui sortira le 8 octobre nous est proposé, Metroid Dread, action-aventure en 2D qui nous fait attendre le 4. Ensuite, le même jour, toujours Nintendo, sortira la prochaine version de la Switch, la Nintendo Switch modèle OLED, avec quelques améliorations mais rien de très impactant, qui on pense d'être des signaux aux nouveaux joueurs et non aux détenteurs de la première. Le 15 octobre, prochain jeu de développeur de CyberConnect 2, Demon Slayer de Inokami Chronicles, qui est adapté de la première saison de l'anime, dans le même style que les jeux Ultimate Ninja Storm, qui sortira sur pas mal de plateformes. À la fin du même mois, le 28, sort le prochain jeu Ubisoft, qu'on a pu voir avec le 3, multi sur le sport extrême, qui avait l'air plutôt intéressant, qui sort sur toutes les consoles qu'on a pu montrer sur le jeu précédent, avec en plus Stadia. Et pour finir, le prochain Shin Megami Tensei, Shin Megami Tensei 5, plutôt attendu, JRPG de Nintendo qui sortira le 12 novembre, et bien sûr sur Switch. Et voilà tout pour cette première partie de l'animation, qui était cool, mais un peu vide de grosses choses. Mais bon, n'oubliez pas de liker et partager vos attentes en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo. Et que la seconde partie plus chargée, pour une fois, de cette actu de l'automne arrive dans quelques jours. Et je pense qu'elle vous intéressera. Alors salut et vive la pop culture!